Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous voyez je suis accompagnée de Julia. Bonjour. Bonjour. Alors c'est une vidéo un peu spéciale comme vous pouvez le constater, je ne suis pas devant mes bibliothèques, je suis dans la voiture avec Julia et on vient d'arriver au salon du livre de Pusignan. Il est à peine 10h15 donc le salon vient d'ouvrir, on va bien voir ce qui s'y passe. À mon avis il n'y aura pas grande activité à cette heure-ci mais j'y vais principalement pour rencontrer Sandrine. Sandrine c'est une autrice avec qui je discute pas mal puisqu'on fait des lectures communes. Elle m'initie à Percy Jackson et voilà, c'était l'occasion, elle était dans la région, elle était là en tant qu'autrice sur le stand des éditions Heartless, donc on va aller la voir. On y va? Allez, on y va. De retour à la maison, il est 14h07, avec Julien on est resté au salon peut-être 1h15, mais je vous assure qu'1h15 c'est très long avec une petite de 4h30 qui n'a pas envie de rester au même endroit, de discuter avec les gens, etc. etc. C'est très compliqué. Donc j'ai ramené quelques petites choses, je vais vous montrer ça. Donc je suis partie quand même avec un livre ce matin. Le livre de Sandrine, voilà, Chronique de Mirage, donc c'est l'ancienne édition, puisque maintenant elle est à nouveau éditée chez Heartless, les éditions Heartless, donc là c'est un premier tome à la base qui réunit les deux premiers tomes de sa saga chez Heartless. En salon je lui ai précommandé le troisième tome, qui est la suite directe de celui-là. J'ai eu le droit à des marque-pages, voilà, bien sûr à une dédicace, et j'étais très contente de voir Sandrine parce que Sandrine, voilà, ça fait quelques années maintenant qu'on se connaît, qu'on partage des lectures communes et c'est chouette aussi de rencontrer des personnes en vrai, hein, autrement que sur les réseaux sociaux. Sinon, on a fait un petit peu le tour de tous les stands, il y avait quand même pas mal de stands, c'était très chouette, franchement, pour une première édition, Pusignan a fait quelque chose de bien. Il y avait deux salles, une très grande salle où il y avait pas mal d'éditeurs, et une petite salle où il y en avait aussi pas mal, donc j'ai pris... je suis allée voir Mélanie Baranger, et je lui ai pris Au-delà des limbes,
Donc c'est chez Plume Blanche Édition, donc c'est la version poche qui est sortie. Voilà, Plume Rose collection, d'ailleurs je l'ai commencé, hein, puisqu'on s'est arrêté de manger pendant que Julia jouait, et ben écoutez, moi je l'ai commencé. J'ai 19 pages. Hein. Et donc nous sommes dans une histoire où Ambre, une jeune fille de 21 ans, va plonger dans un long coma à la suite d'un terrible accident. Hein. Moi je sais quel est cet accident parce que dans la première page il s'est déjà produit. Et voilà, je pense que ça va être toute une réflexion sur la mort, l'après, etc. Et il me faisait très envie. Bien sûr, elle me l'a dédicacé. Je ne suis pas sûre qu'on voit grand chose de toute façon. Après, j'ai pris 2 petits livres pour Julia. Alors, le premier, il s'agit de Lou as-tu faim de Dominique et Joanne Sécotine chez M Éditeur. C'est Julia qui l'a choisi, hein, tout simplement. Moi, j'aurais peut-être choisi plutôt les chatons. Il y a toute une série de chatons. Là, les dessins, je trouve... on verra bien. Et chez le même auteur, donc chez Dominique, et l'illustratrice c'est Amandine Alézard. C'est qui a pété? Voilà, voilà. Oui, ça va voler haut, hein, mais c'est Julia qui l'a choisi. Elle voulait savoir qui c'est qui avait pété. Donc c'est chez M l'éditeur, toujours. Bien sûr, il a été dédicacé pour Julia. Voilà, 2 petits livres. On verra bien. Et le dernier livre avec lequel je suis repartie, c'est parce que... Alors non, l'auteur n'était pas là. Hein. Je ne l'ai pas fait dédicacer, c'est simplement parce qu'il y avait les éditions MXM Bookmark. Et des éditions MXM Bookmark, j'avais lu le premier tome de cette saga. Donc la saga c'est Accord corrompu, le premier tome c'était Rêve de glace. Et là maintenant c'est Rêve d'envol. Donc j'ai pris ce second tome parce que bon, je ne vois pas ces livres partout. Hein, donc j'ai profité de l'occasion, alors je n'ai même pas le premier tome dans ma bibliothèque puisque je l'avais lu en e-book sur NetGalley. Mais j'avais vraiment aimé cette histoire et comme il y a déjà les 4 premiers tomes de sortie, allez, j'ai craqué. Il y avait aussi la saga de Ilona Andros qui me faisait de l'œil. Voilà, mais je ne l'ai pas pris. Parce que sinon j'allais repartir avec beaucoup trop de livres de MXM Bookmark. Et j'étais pas partie pour faire des folies. Donc voilà, c'en est tout de ce vlog qui ma foi ne doit pas être trop long. Pour le salon de Pusignan, je vous ai pas pris beaucoup d'images, mais c'était un petit peu délicat de sortir l'appareil photo quand les stands étaient quasiment vides. J'y suis allée à l'ouverture à 10 h. Déjà quand on est reparti à 11h15, il y avait beaucoup plus de monde. Donc j'espère que ce sera un grand succès pour eux. Et ils ont fait quand même un travail très très bien. Là ça allait très très bien aussi. Donc je leur souhaite d'avoir beaucoup de succès et moi j'espère que les images vous ont plu, j'espère que vous avez aimé découvrir ce petit salon qui est juste à côté de Lyon, qui est juste à côté de mes yeux, à côté des Oniriques. Et donc, bah écoutez, si l'année prochaine ils refont ce salon, je vous invite à y participer si vous êtes dans la région lyonnaise. Sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne lecture et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.